suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée si j'ai mis du temps avant de poster encore une vidéo, mais en ce moment c'est pas vraiment pratique. Je suis sur ma dernière année d'études, je travaille à fond sur mon code, je passe mon mémoire en ce moment même et du coup c'est très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de moins de temps à consacrer à mes vidéos, alors je suis vraiment désolée. En tout cas j'essaie de me rattraper un petit peu comme je peux en vous filmant plusieurs vidéos les unes après les autres. Donc voilà, vraiment désolée pour ça. Normalement, d'ici la fin de l'année, je pense qu'à partir du mois de mai-juin, ça ira beaucoup mieux et je pourrai me consacrer beaucoup plus à mes vidéos. Voilà, maintenant que c'est dit, je vais pouvoir passer au contenu de cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes mes réceptions et mes achats du mois de janvier, mais aussi du début du mois de février. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 11 ou le 12 février et j'ai déjà accumulé pas mal de livres. Du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ce book haul pour pouvoir tout vous présenter d'un coup. Du coup, c'est parti et j'attaque tout de suite en vous présentant un album que j'avais reçu avant le début de l'année 2018, mais j'avais oublié de vous le présenter dans mon book haul précédent. Donc c'est l'album L'échec du capitaine Fennec, donc écrit par Franck de Molière. Donc c'est à la fois écrit, dessiné et édité par cette personne-là. Donc voilà, c'est un service presse que j'avais reçu de la part de l'auteur parce que j'avais déjà eu la chance de lire son ancien ouvrage et celui-là, clairement, je l'ai juste adoré. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un album jeunesse de format paysage qui est absolument divin. Ça a d'ailleurs été une de mes lectures préférées de l'année 2017. D'ailleurs je pense que je vais faire un petit top 5 ou un petit top en tout cas de mes lectures de l'année 2017. Et si je réalise cette vidéo, en tout cas ce livre-là en fera partie. Je tiens juste à vous présenter les premières planches de l'album parce que pour moi c'est ce qui est le plus beau dans les albums de Franck de Molière. En fait, c'est sa manière de dessiner, c'est le style de dessin, le style de couleur. Enfin, je suis absolument fan de ses travaux. Donc voilà à peu près les premières planches de son album L'échec du capitaine Fennec. Voilà, donc c'est dessiné à deux jeunes enfants et là du coup l'histoire est un petit peu fantastique puisqu'on parle du capitaine Fennec qui va devoir sauver un petit peu le monde. En tout cas voilà, c'est un album que j'ai vraiment adoré de par son histoire, de par ses dessins, de par son format, que vous recommandez ses travaux, franchement c'est juste génial en fait. Donc ne vous inquiétez pas, j'en parle déjà, j'ai fait une chronique écrite sur mon blog et je vous en parlerai encore plus dans une vidéo du coup de mes lectures favorites de l'année 2017. Alors je vais vous présenter les livres un petit peu dans le désordre, hein. Je n'ai pas établi d'ordre précis, que ce soit sur les livres reçus en janvier ou en février, il n'y a pas d'ordre, on s'en fout. Là du coup je vous présente le tome 3 de Outlander, donc c'est l'intégrale 3, oui parce que dans l'ancienne édition c'était par petit tome, là non c'est un intégral, qui fait d'ailleurs plus de... attendez, je vais y arriver. Plus de 1000 pages, donc on est à peu près à 1015 pages. C'est vraiment une grosse brique. J'avais lu le tome 1 au format papier, j'avais lu le tome 2 en format numérique. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je me prenne le tome 3. Et j'aimais trop la lecture papier. Quand c'est des gros pavés, voilà, j'aime trop avoir le livre dans les mains. Plus le livre est gros, plus je trouve ça sympa de pouvoir tourner les pages. Donc clairement je me suis dit il faut absolument que je l'achète et je l'ai pas encore commencé, même si ça fait déjà quasiment 2 mois que je l'ai. Mais voilà, je sais que quand je vais me replonger dans Outlander, ça va être un vrai régal. Au mois de janvier, je crois, je me suis acheté une bande dessinée. Alors j'ai pas l'habitude d'acheter des bandes dessinées. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que habituellement je trouve ça assez cher. Et d'ailleurs cette BD là valait à peu près 15 ou 16 euros, donc c'est quand même assez cher je trouve, mais j'ai craqué quoi. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu, faut absolument que je l'achète. Donc c'est une BD sur Mickey, donc qui s'appelle Mickey et l'océan perdu. Donc bon, jusque là voilà, c'est à peu près basique quoi, c'est un Mickey, mais quand vous voyez les dessins, oh mon dieu. Là je vous mets une planche du milieu de la BD. C'est juste terrible. En fait, il y a une énorme inspiration steampunk dans cette bande dessinée là. Donc je vais vous montrer par exemple au début, hein, pour pas trop vous spoiler. Voilà. C'est juste super beau, il y a énormément de détails, les couleurs sont sublimes, les planches sont vraiment magnifiques. L'univers steampunk est vraiment très présent et je trouve que ça se mélange très bien à l'histoire, même si j'ai pas encore lu cette bande dessinée, j'ai quand même beaucoup feuilleté et franchement j'ai trouvé ça trop beau. Donc par contre ce que je regrette un petit peu, c'est que cet album là fait partie d'une collection spéciale Mickey chez Glénat et je me suis renseignée en fait sur les autres titres, ils sont tous issus d'un style différent. Là autant vous avez une approche steampunk avec, comme je vous dis, beaucoup de détails tout ça, autant dans les autres en fait c'est pas du tout dessiné de la même manière.
Donc je trouve ça assez dommage parce que j'aurais adoré trouver d'autres livres de Mickey autour de cet univers-là, autour de ce genre de dessin, de ce style-là. Mais je me dis voilà, pourquoi pas me lancer dans la collection des Mickey publiés chez Glénat. Alors je vais vous présenter 3 livres des éditions Charleston que j'ai reçus au format papier parce que je les ai tous les 3 lus en fait au format numérique avant qu'ils sortent. Donc j'ai reçu Fille de Bohème, donc comme je disais chez Charleston, écrit par Vania Pratt. Ce qui est sympa c'est quand on est lectrice, c'est qu'on peut choisir, on peut opter en fait parfois pour les couvertures des romans. Et moi j'avais voté pour celle-ci, donc je suis très contente que ça soit celle-là qui a été prise pour ce livre. C'est une histoire que j'avais vraiment trouvée très sympa. Je vais pas vous en parler trop dans les détails parce que, comme je vous ai dit, j'ai énormément de livres à vous présenter. Mais en tout cas, je vous invite à regarder dans la barre d'infos parce que j'aurai listé tous les livres. Et cette fois, promis, je m'y tiens, parce que des fois je le dis et en vrai je le fais pas. Vous aurez du coup le lien vers le livre et du coup vers son résumé pour que vous puissiez en savoir un peu plus. En tout cas, voilà, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et à l'intérieur, vous retrouverez un extrait normalement de ma chronique. Voilà, là vous pouvez le voir à l'intérieur du livre, vous avez un petit extrait de ma chronique et de toutes les chroniques d'ailleurs des lectrices Charleston 2018. Toujours chez Charleston, cette fois-ci au format poche, j'ai reçu Le Ranch des Trois Collines. Je crois que ce livre je l'avais déjà présenté dans mon book haul précédent. Mais bon, c'est pas grave, je le représente une deuxième fois, hein. On sait jamais, vaut mieux 2 fois qu'une, hein, on va dire ça comme ça. C'est un livre que j'avais aussi beaucoup aimé et que j'avais lu quand il était sorti en grand format. En tout cas, je suis très contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque parce que je l'avais lu au format numérique. Ensuite, le dernier livre que j'ai reçu au format papier de chez Charleston, c'est La Dernière Traversée. Toujours un livre que j'ai lu avant qu'il sorte, écrit par Caroline Pigna. Pareil, vous pouvez retrouver un extrait de ma chronique, exactement. Bon, cette fois-ci c'est une phrase de ma chronique, mais c'est quand même un extrait avec les autres extraits des lectrices Charleston. Cette fois-ci, en fait, on parle du naufrage de l'Empress of Ireland. C'est un peu l'histoire du Titanic mais en version moins connue et surtout c'est un fait qui est réel, qui a vraiment existé, mais puisque le naufrage du Titanic a eu lieu peu de temps avant je crois, clairement cet événement là est passé totalement inaperçu. Donc si vous voulez découvrir la véritable histoire du naufrage de l'Empress of Ireland, bah du coup je vous invite à lire ce livre là. Ensuite, je vous présente un livre que j'ai reçu de la part des éditions MSK, donc c'est Le Masque. Alors, MSK est une collection des éditions du Masque qui fait partie du groupe des éditions J.C. Lattès. Voilà, donc j'essaie de remettre ça un peu dans le contexte. C'est Les Messagers des Vents. Alors, je suis trop contente de le recevoir. C'est Elise du coup qui me l'a envoyé, donc un grand merci à Elise parce que j'avais trop envie de le lire. Et en fait je savais pas du tout que ce livre là était édité chez les éditions Le Masque du coup, enfin oui les éditions du Masque et du coup quand je l'ai vu j'étais trop contente et c'est un livre qui a l'air vraiment terrible, qui a l'air vraiment génial, donc c'est un livre fantastique. Pareil, allez jeter la barre d'infos, je vous mets du coup le lien vers le résumé et du coup je suis trop contente de l'avoir, donc je sais que c'est une trilogie, voilà, il y a 4 tomes. En tout cas, c'est une saga qui comporte 3 ou 4 tomes. Et du coup, voilà, moi qui avais très envie de le lire depuis très longtemps, je vais pouvoir enfin m'y mettre. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Depuis début 2018, j'ai un peu craqué niveau manga. Voilà, je me suis dit, c'est ma résolution de l'année 2018, lire encore plus de mangas que ce que je lis déjà. Et là, vous allez voir que j'ai énormément de mangas à vous présenter. Donc je commence par le Lovely Pack Takane Yana qui regroupe le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de la série. J'avais extrêmement envie de me lancer dans cette série. Je les ai déjà lus et je peux vous dire que j'ai adoré. C'est une de mes meilleures lectures manga que j'ai jamais faites en fait, tout simplement. Donc waouh, je suis vraiment trop contente de m'être acheté ces 3 tomes là. Surtout que si vous trouvez ce Lovely Pack en magasin, sachez que vous allez payer le prix de 2 mangas alors que vous allez avoir un coffret de 3 mangas. C'est plutôt pas mal. En gros, il a coûté 13,58€, c'est écrit dessus, et vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3 dans un très joli coffret. Donc ça c'est l'avantage des Lovely Pack des éditions Kazé, c'est que vous avez un manga offert et ça vous permet de bien vous lancer dans la série. Moi en tout cas j'ai adoré. Du coup la maison d'édition Kazé m'a envoyé le tome 5, le tome 7, hop, attendez, je vais y arriver, le tome 7 et le tome 8, hop,
en service presse et j'ai plus du coup qu'à acheter le tome 4 et le tome 6 pour pouvoir continuer la série puisque j'ai les 3 tomes et puis j'ai le tome 5 donc il faut que je m'achète le tome 4 pour pouvoir un peu continuer, mais c'est une série que j'aime vraiment trop donc je suis trop contente de pouvoir la continuer, la poursuivre et j'ai vraiment pas envie qu'elle s'arrête, donc j'ai même pas regardé combien de tomes il y allait avoir au final, mais pitié, je veux pas que cette série s'arrête s'il vous plaît. Ensuite je me suis acheté le tome 4, le tome 5 et le tome 6 de la série La Maison du Soleil, parce que pareil c'est une série de manga que j'aime trop, donc déjà avec les couvertures vous pouvez voir que les dessins sont absolument trop beaux, c'est ce que j'aime le plus en fait dans cette série là, c'est les dessins, c'est juste dingue. Donc c'est un shoujo tout comme les Takaneyana d'ailleurs, c'est à dire que c'est des histoires d'amour un peu destinées aux jeunes filles on va dire, enfin voilà c'est un peu mignon tout plein. Vous êtes un garçon, vous pouvez très bien lire cette histoire, attention hein, ne vous fiez pas vraiment au terme shoujo, c'est juste pour désigner en fait le fait que ça soit une romance et moi j'adore les romances, alors en manga forcément ça me plaît aussi énormément. Ensuite je me suis acheté La Fille au drapeau blanc. Voilà, donc ça c'est un tome unique, c'est-à-dire que c'est pas une série et ça parle de l'histoire de la guerre et sur le thème du... et c'est un drame en fait, c'est écrit, c'est les 3 termes en fait qui qualifient ce manga-là. Donc ça parle de la guerre en 1945 au Japon. Donc ça a l'air vraiment très bouleversant et quand j'ai découvert ce manga sur internet, j'avais vraiment envie de le lire, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite j'ai aussi commencé 2 autres séries, voilà je me suis dit allez autant qu'on y est, on est fou, on attaque de nouvelles séries. J'ai pris Moving Forward écrit par Nagamu Nanaji, bref, publié aux éditions Akata, donc pareil c'est de la romance, ça parle aussi d'art et de l'adolescence. Voilà donc pareil, allez checker la barre d'infos pour avoir un peu plus d'informations. Et j'ai commencé la série Good Morning Little Boy à Rose, avec un très bel accent, vous l'aurez remarqué, toujours chez les éditions Akata. Donc en fait ces 3 mangas là, ce sont des éditions Akata. Voilà, donc si j'aime ces 3 mangas là, je pense que je vais me lancer à fond dans les mangas des éditions Akata parce qu'ils ont l'air vraiment géniaux. Là pareil c'est de la romance avec une petite touche de fantastique. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le résumé en barre d'infos. En tout cas voilà, c'est un manga qui me donnait très envie, même si je dois vous avouer quand même que je n'ai attaqué aucune de ces 3 lectures pour le moment. Parce que voilà, j'ai Takaneyana en cours, j'ai d'autres séries, donc ceux-là je suis très contente de les avoir achetés, mais je pense que je vais attendre un petit peu avant de me lancer dedans quand même. D'ailleurs pour vous parler des séries que je suis en train de continuer, j'ai reçu le tome 12 toujours de chez Kazé, donc je les remercie pour les envois de tous ces mangas, de Rainbow Days. C'est une série que j'aime aussi énormément, je vous en ai déjà parlé beaucoup je pense, je vous ai fait des chroniques vidéo, des chroniques audio, bref, on a vraiment parlé assez souvent. Rainbow Days c'est une série que j'aime énormément, on suit le quotidien de plusieurs garçons au lycée, ça change du point de vue des filles, on se rend compte de ce qui se passe dans la tête des garçons, c'est plutôt drôle parfois et vraiment j'aime beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Ensuite j'ai encore acheté un manga, j'ai commencé LDK, donc c'est le tome 1, c'est publié cette fois-ci chez Pika Édition, c'est encore un shoujo, c'est encore de la romance, donc la seule chose que j'ai peur en fait c'est qu'avec tous ces mangas, ces séries de mangas que je commence sur le thème finalement de la romance, j'ai peur qu'au final ça se ressemble un peu. J'espère que ça sera pas le cas, parce qu'après tout dans les romances j'en lis énormément et je me rends compte que toutes sont différentes. J'espère qu'au niveau des mangas ça sera pareil et que je vais pas me retrouver avec, voilà, à être un petit peu dégoûtée de la romance à la fin. En tout cas ce livre là je l'ai acheté grâce à la youtubeuse les Chroniques de la Fraise, voilà. Et qu'elle en parle à chaque fois, donc j'étais très contente de m'acheter, donc voilà j'avais très envie de commencer cette série là. Enfin un dernier service presse reçu par les éditions Kazé, c'est le tome 1 de Pochi et Kuro, cette fois-ci c'est un shonen, donc c'est plutôt fantastique, on est sur une histoire avec des démons qui veulent manger des humains, sauf que je crois qu'ils vont rencontrer une jeune humaine et voilà, donc qu'est-ce que des démons qui mangent des humains vont faire quand ils rencontrent une humaine, et bah c'est à découvrir en lisant ce premier tome, donc j'ai très hâte de me plonger dessus aussi. Toujours un service presse des éditions Kazé, je me rends compte que finalement j'ai reçu beaucoup de mangas des éditions Kazé, c'est le tome 1 de Spiritual Princess, je l'ai lu ce manga là, j'ai beaucoup aimé même si j'ai pas du tout adhéré au dessin, en tout cas l'histoire elle est vraiment géniale, donc voilà cette fois-ci on est encore sur du fantastique puisqu'en fait on parle de la fille d'un demi-dieu, donc voilà. J'ai beaucoup aimé, je vous en dis pas plus et j'ai hâte que la suite sorte. Donc vous l'aurez remarqué, j'ai acheté
j'ai acheté et reçu beaucoup de tomes 1 de nouvelles séries. C'est pas plus mal parce que j'ai très envie de me diversifier dans mes lectures, de tomber un peu sur du fantastique, même si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de romances. Voilà, j'ai très envie de découvrir de nouvelles séries, donc on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, c'est très fort probable que dans mon prochain point lecture, vous trouviez beaucoup de mangas. Ensuite, je vous présente un magazine que j'ai reçu. Donc ce magazine-là va faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est Bloggers, le magazine littéraire. Donc là, c'est le deuxième numéro, février-mars du coup, parce que c'est des magazines bimestriels. Je vais y arriver. C'est un magazine totalement dédié à la littérature young adulte. Donc déjà un magazine dédié à la littérature, je trouve ça absolument génial parce que moi j'aime beaucoup les magazines, mais je suis lassée des magazines mode, des magazines beauté, des magazines people. Franchement ça m'intéresse plus du tout. J'avais envie d'avoir un magazine sur le thème de ce qui me plaît, c'est-à-dire les livres. Et là c'est un magazine qui nous parle de livres et c'est vraiment génial. En plus c'est des livres young adultes, un peu ce que je lis le plus souvent. Donc j'étais trop contente de savoir que ce genre de magazine existait. Et du coup bah moi j'ai reçu le magazine de février-mars. Et en fait dedans vous avez des chroniques de livres, vous avez des tests, vous avez des présentations d'auteurs et de maisons d'édition, donc c'est juste génial. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai très vite dans une vidéo qui sera complètement dédiée à ce magazine. J'ai ensuite reçu des services presse numériques parce que là jusqu'à maintenant je vous ai parlé de tout ce qui était papier. Maintenant on va passer à tout ce qui est numérique. Donc j'en ai reçu pas mal. Alors, le premier livre que je vous présente, c'est le roman, donc le thriller de la Terre dans la bouche, écrit par Estelle Tarot et publié aux éditions Tornada. Donc je vous mets hop la couverture ici. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Donc merci aux éditions Tornada pour me l'avoir envoyé. C'est un thriller qui avait l'air assez passionnant sur le thème de la guerre mondiale, enfin d'une maison apparemment qui rappellerait des souvenirs de cette période-là. Bref, je vous en dis pas plus. On check la barre d'infos pour aller voir le résumé. En tout cas, moi quand on me l'a présenté, ce livre-là me donnait vraiment très envie. Donc j'ai hâte de m'y mettre, comme j'ai hâte évidemment de lire tous les autres livres que j'ai et que j'ai achetés. Ensuite j'ai reçu le service presse des éditions Harlequin via la plateforme NetGalley. Donc là je vous présente ma lecture en cours qui est Happy Ending écrit par Victoria Van Thiem. Pour les fans de comédie romantique. Donc je vous mets la couverture quelque part. J'en suis quasiment arrivée à la fin et j'adore ce livre, c'est un truc de fou. C'est une romance contemporaine mais en même temps liée à des comédies romantiques, puisqu'en fait tout au long du livre on va faire des références à plein de comédies romantiques que personnellement je connais quasiment toutes et que j'aime énormément. Donc ça fait très drôle de voir des références comme ça, surtout que le contexte de la romance est assez particulier. Donc ouais, j'ai vraiment trouvé ça génial, c'est très rafraîchissant, c'est très sympa, ça rend accro quoi, clairement ça rend accro à cette lecture là. C'est un tome unique, je ne pense pas que je pense pas qu'il y aura de suite, même si je suis pas encore arrivée à la fin et du coup je ne sais pas, mais voilà, en tout cas c'est vraiment une lecture que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de le lire en ce moment. Je vous présente un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Gloriana et que j'ai lu également, enfin je l'ai déjà terminé, c'est Marquis ou Lord, donc écrit par Marie-Laurent. Donc je vous mets la couverture, c'est de la romance historique sur une intrigue un peu particulière, mais je vous en dis pas plus. On check la barre d'infos pour aller voir le résumé. Moi j'ai beaucoup aimé, après voilà j'ai adoré les détails qui font référence à ce côté historique, donc à ce passé. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Après au niveau de la romance c'est vraiment particulier, il y a des moments où c'était assez surprenant, d'autres assez prévisibles. Donc voilà. De toute façon j'ai fait une chronique, hein, je vous invite à aller la voir dans mon blog si jamais ça vous intéresse. Mais niveau romance historique c'est plutôt sympa. J'ai reçu Perfection, donc qui est écrit par Audrey Dumont, qui fait partie de la série The Pink Panther. Oui c'est ça, The Pink Panther. Donc aux éditions Addictive dans le cadre du club VIP, voilà, donc c'est un service presse. J'ai pas lu le tome 1 qui est déjà sorti, donc ça c'est le tome 2, mais en attendant c'est un tome compagnon, donc apparemment il n'y a pas trop besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2. Donc je vais commencer par lire le tome 2, voilà, pour voir si c'est vraiment un tome compagnon ou si j'aurais préféré quand même commencer par le tome 1. Et ensuite j'attaquerai le tome 1, parce que j'aime bien faire les choses dans le désordre, tout simplement. On a beaucoup entendu parler de cette série là, donc notamment du tome 1. Après voilà, j'ai entendu à la fois du négatif comme
du positif. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'il vient tout juste de sortir et je me dis peut-être qu'il sera encore mieux que le tome 1. Donc voilà, c'était tous les livres numériques que j'ai reçus durant le mois de janvier et le début du mois de février. Comme vous avez pu le voir, ce bouquin a été très long, j'en suis désolée, mais j'avais beaucoup de livres à vous présenter. Donc on a eu des mangas, on a eu un magazine, on a eu des romans, on a eu des romances, on a eu du format numérique, on a eu du format papier. Bref, j'ai été comblée, ça c'est le cas de le dire. Voilà, maintenant j'espère que je vais réussir à lire tout ça quand même, hein, parce que je pense que je vais continuer à recevoir des livres d'ici la fin février, donc voilà, ma pile à lire va encore s'agrandir. En tout cas, ce sont tous des livres qui me donnent terriblement envie et j'espère que vous aussi, ils vous donnent tous envie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres-là, s'ils vous tentent. Voilà. En tout cas, moi je suis très contente de vous avoir... En tout cas, moi je suis très contente d'avoir tourné à nouveau une vidéo. Ça faisait très longtemps et je compte bien poursuivre sur ma lancée et vous faire des vidéos toutes les semaines. Mais ne m'en voulez pas si j'arrive pas à tenir cette promesse. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite du coup pour une toute nouvelle. Au revoir.